On est arrivé à notre premier spot. Il y avait une blinde de moustiques, franchement c'était insupportable. Après le tiramisu, atelier cookies. Nous sommes partis pour une petite balade. En fait on est tombé sur un super spot. Aujourd'hui c'est un jour spécial, direction la surprise. On va faire une rando. Il fait super chaud. Concernant l'île de Seignaz, après 1h30 de traversée, nous sommes arrivés. Le bateau est en train de s'amarrer et puis après on va descendre tranquille. On va aller essayer de trouver un spot sympa pour ce soir. En tout cas la traversée s'est bien passée. Un petit peu déçu, on n'a pas vu d'animaux marins. Franchement on est resté dehors tout le long. Franchement on a regardé, on avait les jumelles et tout. Mais la mer était vraiment agitée. Mais c'est pas grave, pour la prochaine fois peut-être. Maintenant direction le spot de dos. On est arrivé à notre premier spot sur l'île de Seignaz. Donc on a fait une demi-heure de route et puis on a trouvé ce spot qui est super sympa. Ça donne sur des graviers comme ça avec de l'eau, donc c'est nickel. Et demain de nouvelles aventures sur l'île de Seignaz commencent. Bon et bien ce matin on est parti assez vite du spot dodo où on était parce qu'il y avait une blinde de moustiques, franchement c'était insupportable. On est allé faire des courses, franchement plus on monte dans le nord de la Norvège, plus les prix augmentent, que ce soit l'essence ou les courses. Là on a fait des courses, on a eu pour 100 € et franchement on n'a rien acheté. Normalement 100 € ça nous tient une semaine et là on a dépensé 100 € et franchement on n'a pas acheté grand chose. J'espère que selon où on sera ça va pas être si cher, à voir. Ciao les amis. Alors du coup aujourd'hui on va faire des petits cookies. Après le tiramisu, atelier cookies. On va faire ça à la poêle parce que on n'a pas de four. Je vais vous montrer tout ça. Et voilà, donc là on a notre bel appareil. On va y aller comme ça, à feu doux. Et puis on va voir ce que ça va donner. Bien voilà, alors on voit pas grand chose mais du coup j'ai mis mon papier cuisson du coup dessous. J'ai mis mes cookies et j'ai remis un papier cuisson comme ça dès que je vais les retourner. Ce sera plus simple et puis on verra après ce que ça donne. Bon et bien verdict, des petits cookies faits à la poêle. Ça ressemble pas du tout à des cookies. Ni la texture, ni le goût, ça fait pas trop cookie. Mais on dirait un peu des pancakes avec des pépites de chocolat. Donc c'est pas mauvais, mais c'est vrai que ça fait vraiment pas les cookies qu'on a l'habitude de faire au four. C'est vrai que le four, c'est ce qui nous manque dans Bobby. Bon, c'est actuellement 23 h et je sais pas pourquoi, à 22h30, je me suis dit je vais retester les cookies. Là, il est en train de cuire, je vous dirai si c'est bon. Regardez mon cookie géant. En fait, je trouvais que c'était plus simple parce qu'en fait, sinon, faut que ça mettra 30 ans parce que chaque cookie, c'était long à cuire. Donc du coup, j'en ai fait un géant. Il cuit à feu doux, là, tranquille. Donc on verra si c'est réussi. Alors, Doudou, verdict? Pas vraiment un cookie, mais c'est pas mal. Ça vaut pas les cookies au four, mais on va dire que ça va. C'est déjà mieux que tout à l'heure. Bon, ça fait un gâteau aux cookies. Ça se laisse manger. Bon et bien ce matin nous sommes partis pour une petite balade qui partait depuis notre spot dodo. On a de la chance parce qu'aujourd'hui le ciel bleu revient donc c'est hyper agréable. Et puis ensuite on va retourner à Bobby, prendre une douche parce qu'en fait à côté on a un endroit pour remplir l'eau. Du coup on va profiter pour prendre une douche, remplir l'eau. Et ensuite on va direction un petit village. Du coup on était sur la route en train d'aller au petit village qu'on avait prévu de visiter. Puis en fait on est tombé sur un super spot en pleine nature, vraiment joli. Du coup on a décidé de s'arrêter là pour aujourd'hui puis qu'on ferait le village sûrement demain. Les amis, aujourd'hui c'est un jour spécial parce que c'est l'anniversaire de Dookie. Pour mon anniversaire, on va faire une petite journée un petit peu spéciale. Judy m'a réservé une petite surprise. Je vous montrerai ça tout le long de la journée. Mais en tout cas, on commence cette belle journée avec des crêpes. Parce que j'adore les crêpes. Les amis, ça y est, on part direction la surprise. Donc du coup, c'est à 1h15 d'ici. Donc j'ai hâte d'y être pour voir ce que c'est.
Ça y est les amis, on est arrivés. Mais Doody ne trouve pas où est-ce que doit aller. En gros, on va dormir à l'hôtel cette nuit. Des genres de petites maisons vitrées. Il faut trouver laquelle. C'est des genres de petites maisons comme ça. Et puis en fait, tout devant c'est vitré. Mais on sait pas laquelle c'est. Il y en a plusieurs. Face à la mer et tout. Trop stylé. Bon, on tourne en rond. Doody ne trouve pas notre chambre d'hôtel. Il sait pas où c'est. Nous, on a la 3012. Mais on trouve pas la 3012. Bon, on a trouvé la chambre 3012, mais le problème maintenant, c'est qu'on n'arrive pas à ouvrir la porte. Du coup, Doody a été voir là pour voir qu'est-ce qui cloche. C'est bizarre, on fait le code et tout, mais la carte, ça s'ouvre pas. Ils ont des serrures bizarres en Norvège. Voilà, installé dans notre belle chambre. Franchement, c'est trop beau. Tout le monde est content. On va profiter à fond jusqu'à demain. Et voilà les amis, après avoir bien profité, il est temps de partir de cette belle chambre d'hôtel et de retourner à Bobby. Franchement, on a trop bien dormi. Alors je sais pas si c'est parce qu'on n'a plus l'habitude, mais le lit était tellement confortable. Les coussins moelleux parfaits, le lit vraiment genre moelleux mais pas trop, enfin vraiment... Parfait, on a trop bien dormi, ça fait trop du bien. Là on va prendre les routes parce que demain on a une rando, alors du coup on va aller direction cette rando. Et puis voilà, c'est dur de partir, mais toutes les bonnes choses ont une fin, alors on continue. Hello, aujourd'hui c'est une magnifique journée, franchement il fait super chaud. Aujourd'hui on va faire une rando, on est sur le parking de la rando, on va partir, on finit les sacs et puis on y va, c'est parti. My home sweet home, my home sweet home, my home sweet home. Bon les amis, en gros on va monter tout là et en gros faut monter tout là-haut. La montée là elle va piquer sévère. Il fait super chaud, franchement là. Il n'y a pas trop de vent, il fait super chaud, je pense qu'il doit faire 30. En plus on monte, ouh, ça va le faire. My home sweet home, my home sweet home, I would do it all again for you, I would do it all again for you, I would do it all again for you. Bon ça y est, on est rentré de la randonnée, franchement c'était super chouette, mais par contre il fait vraiment très chaud. Du coup on n'est pas monté jusqu'au tout en haut du sommet parce qu'en gros là où on a pique-niqué, après il nous restait 1 km de montée, mais c'est vrai que c'était une grosse montée. Les chiens avaient vraiment très chaud, ils cherchaient de l'ombre, donc du coup on s'est dit on va s'arrêter là et puis on est redescendu. Mais c'était quand même très joli, ça nous a donné un super beau point de vue. Voilà, on sait pas trop ce qu'on va faire. Là on va regarder ce qu'on va faire, soit aller à un spot, soit descendre un petit peu, soit on va faire un peu de route, enfin bref, on va voir. On a fait de la route pour aller dans un magasin pour acheter les croquettes de Thaïa parce que on en a bientôt plus. Ensuite on va quitter l'île de Senja pour continuer à monter direction une autre île qui est pas très loin. Ça y est, l'île de Senja c'est terminé, c'était très chouette. Et puis on continue notre route. Alors du coup concernant l'île de Senja, ce qu'il y a à savoir, déjà concernant donc les courses et l'essence, il faut compter que c'est plus cher que les autres endroits en Norvège. En tout cas depuis qu'on a fait les Lofoten, on a vu que les prix augmentaient et Senja c'était
encore plus cher que les Lofoten. Après il y a 2 routes panoramiques, nous on en a fait qu'une sur les 2, mais il y en a 2 qui sont très jolies à faire. Xenia c'est un peu les Lofoten en moins touristique. Alors maintenant c'est vrai que Xenia commence à être bien connu, donc il y a quand même, il peut quand même avoir du monde, mais en fait comparé aux Lofoten, les Lofoten c'est très fin en fait, et Xenia c'est vraiment très large, donc du coup évidemment il y a moins de monde au même endroit parce qu'il y a beaucoup plus de place, ce qui fait qu'il y a plus de nature, moins de touristes, etc. Si vous êtes en van aussi, il y a pas mal de spots dodo comme d'habitude, mais il y a aussi peu d'endroits pour remplir la cuve d'eau propre, donc si jamais, regardez bien à l'avance, il me semble qu'il y en a un endroit au sud et un endroit au nord. Il y a beaucoup de rando comme partout en Norvège, il y a vraiment beaucoup de rando, il y en a 3 qui sont assez connus, nous on a fait celle de Segla qui est connue, les autres on a décidé de pas les faire. Après nous, Xenia, on a décidé de pas trop s'y attarder, on a fait aussi plusieurs jours où j'ai pas filmé parce qu'en fait on était à des spots puis on profitait juste de la journée, tranquille au spot, à jouer avec les chiens, etc. Donc c'est vrai que j'ai pas forcément filmé tout. Pas mal de choses sympas à voir et à faire à Xenia. Après voilà un peu ce qu'il faut savoir sur Xenia avant d'y aller. Et puis maintenant c'est l'heure de repartir. Et nous voilà arrivés sur l'île de Valoya, ça veut dire en norvégien l'île des baleines.